Nobody, personne, tout est dit. Et pourtant, être personne ne semble pas suffisant. Le mental intervient, il entre en scène, rapidement, saisit quelques affaires, se change, et se charge des commandes. Son entrée pourrait être observée comme faisant partie de ce qui est. Oui, car être personne ne signifie pas être rien du tout. Bien au contraire, être personne n'est pas une fin, c'est une résurrection. Être personne, c'est la possibilité d'être tout. As-tu déjà expérimenté cela? Non, jamais. J'imagine quand je serai mort. T'es sérieux là? Je comprends pas où tu veux en venir. Je t'explique. C'est assez simple en soi. Dans ton environnement, où que tu sois, tu considères que tout ce qui t'entoure est extérieur à toi. Autrement dit, tu considères que tu es l'élément central qui peut appréhender, qui est en interaction avec les choses autour de toi. Ouais, jusque-là je te suis. Après, je trouve aussi que beaucoup de choses font que je ne me sens pas comme étant l'élément central. Si j'étais l'élément central, je régnerais sur tout. Or, il y a plein de choses qui échappent à mon contrôle et plein de choses que je subis. Waouh, ça c'est intéressant. Tu mets le doigt sur le nœud du problème. En fait, dans ce raisonnement, il y a toujours la notion d'être le sujet central. Que tu gouvernes ou que tu subisses, cela signifie bien dans les deux cas que c'est toi qui es le sujet de référence. Bah oui, désolé d'exister, les choses sont ainsi faites. Après, si tu connais un moyen de changer ça, tu m'intéresses. Je crois que tu ne peux pas changer ce qui arrive. Mais je crois que tu peux changer la façon d'appréhender ce qui arrive. Je te propose un petit pas de côté pour observer sous un autre angle. On est d'accord que tu n'es pas décideur de ce qui arrive. Tu peux composer avec et décider de la conduite à tenir, mais tu ne peux pas prévoir ce qui arrive. En fait, c'est juste une façon de voir les choses. Cette façon implique que tu voudrais maîtriser davantage les choses pour obtenir plus de sécurité et plus de bien-être. Et c'est tout à fait honnête et légitime. Je crois que l'on aspire tous à cela. De plus en plus, je me dis que cela n'est pas possible dans ce monde. Attention, quand je dis cela, je ne sombre pas dans le pessimisme ou dans le fatalisme. Ce monde n'est qu'un reflet de notre état d'esprit et de la confusion qui règne en nous. Il est un reflet d'un besoin de sécurité, d'un besoin d'égalité, d'un besoin de justice, d'un besoin de liberté, d'un besoin d'amour, d'un besoin de respect, d'un besoin de reconnaissance, d'un besoin de défendre des valeurs
qui sont propres à chacun et qui de surcroît sont individuelles et donc subjectives, voire divergentes en fonction de la priorité de chacun. Mais ce qui doit changer est avant tout une clarification intérieure. C'est juste que quelque chose n'est pas ajusté. Mais cela ne se résout pas dans le reflet, mais dans la cause, à la racine de la conception. Ce qui n'est pas ajusté, c'est notre regard, qui lui est biaisé. Notre regard est tourné vers l'extérieur, ce qui est une très bonne chose, mais notre regard nous est propre. Notre regard s'appuie sur notre conception. Autrement dit, il n'est pas neutre. La clarification et l'expérimentation sont seuls capables de nous laisser entrevoir une autre possibilité que celle décrite précédemment. Je parlais au début du fait d'être personne, qui peut aussi se traduire par au commencement. Puis de l'entrée en scène du mental, qui peut aussi se traduire par l'entrée en scène des personnages, du décor, des dialogues, du scénario, etc. Tu vois où je veux en venir ? Ouais, vas-y, je te suis. Le regard n'est jamais neutre. Dans notre conception habituelle, il implique toujours un regardant. Peut-être que notre mission première est de questionner et de découvrir qui est ce regardant. Puisque nous sommes là pour expérimenter et pour clarifier, regardons bien. Tu vas constater que ton regard balaie ce qui t'entoure avec un jugement léger en fonction du connu, avec banalisation. Excepté ce qui est nouveau, d'où notre soif de nouveauté qui aiguise notre intérêt. Pour que le regard soit vraiment neutre, il est nécessaire de se retirer du scénario. Autrement dit, mourir à soi-même. Ou bien revenir au commencement. Ou encore, observer les allées et venues du mental. Expérimenter cela replace le principe du vivant, redonne la vie dans son principe, dans son mouvement, dans son essence. Cela clarifie et rend tangible l'unité. En étant absent en tant que chose solide, tu deviens présent à tout ce qui est. Oui, mais attends, je ne suis pas mort, je n'ai pas disparu. Exact. Tu prends simplement conscience de ce que tu as toujours été. Tu sais, au commencement. En réalité, tu n'es plus cette personne séparée, qui considère qu'elle évolue dans un espace. Tu prends conscience que tu es l'espace, qui accueille toute chose, y compris ton identité, que tu ne peux envisager autrement que solide. Quand tu regardes à présent, c'est comme si tu étais le réceptacle sans limite de tout, absolument tout ce qui est manifesté. C'est-à-dire des pensées, soi-disant personnelles, des sons, des émotions, des événements, des lieux. Tout apparaît et disparaît, change constamment. Et cela est perçu
et accepter. Et si un jugement ou une réaction arrive, c'est aussi dans cet espace qui ne peut rien refuser, qui ne peut rien exclure. Voici la véritable conception de l'amour véritable, qui ne peut appartenir à personne. Le jugement ou la réaction s'estomperont dans cette compréhension, tout comme l'identité, qui rejoint la pensée, le son, l'émotion, l'odeur, la sensation. C'est comme si tu étais ambassadeur de la non-dualité, ambassadeur de la non-identité, ou simplement comme si tu étais. Un ancien maître, mort en 1260, transmettait cette sagesse sous cette forme. Que sujet et objet ne fassent plus qu'un, au point que le vent ne puisse passer entre eux.